Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Les Souvenirs du Sénégal. Pour notre nouveau concept Fatelikou, nous vous proposons de découvrir l'histoire du légendaire boxeur sénégalo-français Battling Siki. Louis Mbarick Fall, dit Battling Siki, est né en septembre 1897 à Saint-Louis au Sénégal. Arrivé en France très jeune, il commence à boxer à l'âge de 15 ans avec succès, mais sa carrière est stoppée par la Première Guerre mondiale. Après 4 années passées sous les drapeaux, il est décoré de la Croix de guerre et reçoit la médaille militaire. De retour sur le ring, il met KO tous les champions qu'on lui oppose dans des catégories de poids parfois supérieures à la sienne. Jusqu'au mémorable drame de Buffalo, à Montrouge, le 24 septembre 1922, lorsqu'il écrase Georges Carpentier. Le combat avait été arrangé au profit du grand Georges, mais ce dernier avait voulu devant un public venu le voir donner la leçon, frapper durement son adversaire. Battling Siki ne l'avait pas accepté et l'avait prévenu à plusieurs reprises, puis avait fini par se battre sans retenue. Notre Siki national devient champion de France, d'Europe et du monde, pour quelques jours seulement. L'industrie de la boxe s'empresse de le déchoir de son trône. La manière est si grossière et brutale que l'ancien commissaire aux troupes noires, le député Blaise Diagne, met l'affaire sur la place publique. Son plaidoyer devant l'Assemblée nationale fait sensation. Le scandale, que d'aucuns comparent à l'affaire Dreyfus, est tel que machine arrière est faite et Battling Siki est momentanément rétabli dans ses titres. Il est cependant contraint pour pratiquer son métier de boxer en Irlande. Après une désillusion, il part seul aux États-Unis sans sa femme ni son fils. Il y connaît de multiples difficultés. Indésirable en France, menacé d'expulsion en Amérique qui le pousse à un deuxième mariage, Siki peine à trouver sa place. Poignardé et hospitalisé en juillet 1925, il est abattu de 2 balles dans le dos, le 15 décembre à New York, puis enterré dans une fosse commune. En 1994, il fut décidé de rapatrier ses restes au Sénégal afin de l'enterrer à Saint-Louis. Quelques Saint-Louisiens étaient présents ce jour-là, comme on peut le voir sur cette photo. Pour plus de rétro et de souvenirs, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et sur notre compte Instagram, Les Souvenirs du Sénégal.